Ce que je vais te montrer sur Action, personne ne te l'explique. Ce magasin ne vend pas seulement des objets, il vend une sensation de victoire contre la vie chère. Et le vrai danger, c'est que ce qui te fait revenir peut aussi casser le modèle du jour au lendemain. Un parking de zone commerciale, encore gris du matin. Des chariots qui s'entrechoquent à l'ouverture. Des pas rapides, comme si une bonne affaire pouvait disparaître en quelques minutes. Pas de musique, pas de mise en scène, juste des rayons, des cartons, des prix minuscules. Et pourtant, tu ressors presque toujours avec plus que prévu. Tout commence loin des grandes capitales, dans le nord des Pays-Bas. Des routes plates, des hangars, une pluie fine et une idée sans glamour. Acheter en gros, vendre vite et couper tout qui coûte. Pas de promesses de luxe, pas de storytelling, juste du quotidien à prix bas. Au départ, c'est un commerce discret, presque invisible. Un endroit où l'on vient pour une chose précise et où l'on repart sans parler de la marque. Puis le monde change. Les budgets se serrent, les familles comparsent davantage et l'achat devient plus prudent. Entre le supermarché classique et le bazar désordonné, il reste un espace énorme. Un magasin propre, rapide, standard et redoutablement bon marché. Action comprend que cet espace peut devenir un empire. À un moment, la croissance accélère d'un coup. Un investisseur ouvre les vannes et l'ambition devient européenne. Mais Action ne mise pas sur une grande campagne qui fait rêver. Elle mise sur une discipline qui ressemble à une usine. Une obsession de l'exécution, du flux et du coût. Quand Action arrive en France, tout ressemble à un test grandeur nature. Des palettes à moitié ouvertes. Des produits empilés comme dans un entrepôt bien rangé. Un parcours simple, presque automatique. Et des clients qui ressortent avec des sacs pleins pour quelques billets. Si tu aimes ce type d'enquête sur les marques et leurs décisions business, abonne-toi et active la cloche, ça aide vraiment la chaîne. Très vite, la France devient un moteur. Les ouvertures s'enchaînent, toujours en périphérie, toujours avec du parking. Les zones se ressemblent et Action s'y glisse comme une pièce parfaitement taillée. La taille du magasin est maîtrisée, ni trop grande ni trop petite. Le client comprend la règle du jeu en quelques secondes. Ici, tu peux te faire plaisir sans culpabiliser. Et c'est là que le piège doux se met en place. Tu entres pour du papier cadeau et tu passes devant un panier de bougies. Tu prends une bougie, puis tu vois des boîtes de rangement, puis des snacks, puis une lampe, puis un gadget qui te fait sourire. Chaque objet coûte si peu que ton cerveau ne déclenche pas l'alarme. Tu ne fais pas un achat, tu fais une collecte. Le vrai moteur, c'est la rareté organisée. Les produits changent tout le temps. Ce que tu vois aujourd'hui peut disparaître demain. Alors la visite devient une chasse. Et la chasse devient un rituel du week-end. Mais plus la machine accélère, plus elle révèle ses failles. Parce qu'un modèle ultra low cost est puissant et dangereux. Il suffit d'un grain de sable pour casser l'illusion. La première menace, c'est la qualité perçue. Quand le prix est extrêmement bas, la patience du client baisse aussi. Un objet qui casse trop vite et tu te sens trompé, même à petit prix. Une vidéo de produit raté peut tourner en quelques heures. Et quand tu vis sur le volume, l'image vaut de l'or. La deuxième menace, c'est la dépendance à l'approvisionnement lointain. Des conteneurs, des ports, des délais, des coûts de transport qui montent. Un blocage logistique et les rayons se vident. Un rayon vide et la chasse perd sa magie. Parce que le client ne vient pas seulement acheter, il vient découvrir. La troisième menace, c'est la pression en magasin. Dans ce modèle, chaque minute est une ligne de coût. Il faut décharger, remplir, ranger, encaisser, recommencer, des cartons qui s'empilent, des palettes qui attendent, des allées à garder propres. Le rythme devient un test physique. Et quand le turnover grimpe, l'expérience client se fissure. La quatrième menace, c'est la critique sociale et environnementale. Beaucoup de petits objets, beaucoup d'achats impulsifs, beaucoup de plastique. Dans une époque où le regard change, ce modèle peut être attaqué de tous côtés. Et une marque qui grandit devient une cible facile. La cinquième menace, c'est le téléphone dans ta poche. Sur un écran, tu peux trouver encore moins cher. Des plateformes expédient directement et copient l'impulsion à bas prix. Quand la concurrence joue sur le prix, le terrain devient glissant. Parce que le prix n'est plus un avantage, c'est un champ de bataille. Alors pourquoi Action a tenu et pourquoi elle a failli se brûler les ailes? Parce que le secret n'est pas le prix. Le secret, c'est le système. Et ce système a un défaut, il ne pardonne pas l'imprévu. Chez Action, le prix est décidé avant tout. On ne part pas d'un coup pour ajouter une marge. On part d'un prix cible, simple, bas, évident. Ensuite, seulement, on construit le produit autour de ce prix. Si un fournisseur ne peut pas suivre, le produit sort du jeu. C'est brutal, mais ça verrouille la promesse.
Deuxième pièce du système, le magasin comme usine de vente. Même logique, mêmes habitudes, mêmes réflexes. Peu de décoration, peu de superflu, peu de distraction. Cette sobriété économise, mais elle envoie aussi un message. Ici, tu ne pèses pas le spectacle, tu paies l'objet. Troisième pièce du système, la vitesse d'ouverture. Des emplacements simples, des formats faciles à reproduire. Une exécution centralisée sans dépendre d'un réseau compliqué. Résultat, la marque apprend vite, corrige vite et déploie vite. Mais cette vitesse cache une erreur possible. Si tu te trompes dans le modèle, tu répètes l'erreur partout, très rapidement. Quatrième pièce du système, la rotation permanente. Chaque semaine, de nouvelles références apparaissent. Une partie disparaît sans prévenir. Le magasin donne l'impression d'être vivant, même si la déco ne bouge jamais. Et ce mouvement active un biais mental très puissant. La peur de rater une bonne affaire. Alors tu prends maintenant, même si tu n'en as pas vraiment besoin. Cinquième pièce du système, le marketing fait par les clients. Peu de publicité traditionnelle, mais des gens qui filment leurs trouvailles. Des sacs posés sur la table, une caméra et des petits prix alignés. Chaque vidéo devient une mini-pub, crédible, répétée, gratuite. Et plus la marque est commentée, plus elle devient un rituel social. Sixième pièce du système, la logistique. Des centres de distribution alimentent les magasins avec une régularité froide. Le flux est tendu, le stock est maîtrisé, et la cadence ne doit pas casser. Sans cette colonne vertébrale, tout s'effondre en silence. C'est ici que l'erreur qui peut tuer Action apparaît. À force de compresser tout, tu n'as plus de marge pour absorber un choc, une hausse de coût, et tu dois choisir entre tes prix et tes profits. Une crise d'image, et tu dois choisir entre ton volume et ta réputation. Une régulation plus stricte, et tu dois choisir entre vitesse et conformité. Dans un modèle premium, tu peux augmenter les prix et raconter une histoire. Dans un modèle ultra low cost, tu dois rester fidèle à la promesse, même quand ça fait mal. Action a donc grandi sur une ligne fine. D'un côté, l'efficacité qui attire et fidélise. De l'autre, des risques qui s'accumulent, souvent invisibles aux clients. Et la vraie question n'est pas de savoir si le modèle marche. La vraie question, c'est s'il peut évoluer, sans perdre ce qui le rend unique. La première leçon business, c'est que le prix peut être une stratégie, pas seulement un résultat. Décider le prix, d'abord te force à inventer un système qui le rend possible. Mais tu deviens dépendant de cette discipline, chaque jour. La deuxième leçon, c'est que la standardisation accélère tout. Tu ouvres plus vite, tu formes plus vite, tu corriges plus vite. Mais la moindre faiblesse devient mondiale, parce qu'elle se copie à l'identique. La troisième leçon, c'est que la croissance n'est pas la solidité. Tu peux devenir immense en ouvrant vite. Le vrai test arrive quand le contexte change et que ton modèle doit encaisser. Action a construit un empire en rendant l'achat simple et bon marché. Mais plus une machine est optimisée, plus elle est fragile face aux grains de sable. Et c'est exactement ce qui rend cette marque fascinante à suivre. Dis-moi en commentaire quelle marque tu veux que j'analyse ensuite. Et si tu veux un prochain épisode dans le même style, je peux décortiquer Ikea, Decathlon ou Lidl.